Salut les petits topiqueurs, c'est Nito de la team Tripiqueur TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. Je vais vous montrer une ouverture de 20 boosters de l'événement Florizarre qui est en cours. Je les ai économisés pour vous montrer en vidéo, mais déjà on sauve le petit booster du jour. Mewtwo, allez. Voilà, c'est la fin de mon pass. Bientôt, je pourrai plus bénéficier du pass gratuit, donc je vais le résilier. N'oubliez pas, pour résilier votre pass, de le résilier au moins 24 heures avant la fin, avant la date de fin des 15 jours d'essai. Voilà. Sinon, vous allez payer pour un mois supplémentaire. Alors, l'événement Florizarre. Donc moi, je l'ai fini. On va aller... Et du coup, j'ai regardé dans toutes les récompenses par ici. Ah, déjà, il y a la pioche le vénard. Important. Pioche le vénard. Ah non, mais j'ai plus de... Bon, je peux pas la faire. Ah, c'est dommage. Ouais. Parce que là, j'aurais pu avoir un Bulby et ça donne des récompenses. Bon, c'est pas grave. Allez, on va dans les cadeaux. On récupère les petits tickets de la boutique pour des combats que j'ai fait ce matin. Et ensuite, vous allez voir, donc, 10 boosters. 20 boosters, regardez, au total. Hop. Donc ça va vous montrer ce qu'on peut avoir à peu près en 20 boosters. Allez, on va essayer de faire ça vite. Et ensuite, on enchaînera avec un combat avec Florizarre. Allez, Rondoudou. Je sais même pas s'il y a des cartes qui me manquent d'ailleurs. Parce que j'en ai déjà ouvert quelques-uns. Et j'ai chopé le Florizarre justement déjà. Spectrum. Ouais, du nouveau lui. Ok, cool. Trop bien. Trop bien. Et voilà, alors regardez ici, voilà. Là, j'ai déjà le Florizarre en AR. Ouais. Ah bah d'ailleurs, on va le mettre à mon deck parce que je l'ai pas ajouté. Allez, troisième booster. Bon, je pense qu'il m'en manque une ou deux encore. Il me manque le gros doudou. Ah bah, nouveau Spectrum. Il me manque le gros doudou, c'est cool si on peut l'avoir en deux fois. Donc à faire. Plus si on peut avoir un autre Florizarre AR comme ça. Je dis pas non. Yo. Je suis content parce que l'événement low class, j'avais complètement raté. J'avais pas eu de low class. Donc là, ça me permet de bien me rattraper avec cet événement-là. Ouh, Amphinobi, pas mal. Pas mal du tout. Ah mais je l'avais déjà. Oh, je pensais pas. Trop cool. Allez, on continue. On est sur une bonne lancée. Ouverture de booster promo A, volume 2. Et donc il y a quelques cartes qui sont en commun avec l'événement low class. Hein. J'ai l'impression. Donc peut-être que je n'ai rien raté. À part le low class justement, où là je pense qu'on peut pas l'avoir. Je sais pas s'ils mettent quelque part d'ailleurs toutes les cartes qu'on peut avoir avec ce booster. Eh ben, Rondoudou, ça y va. Hein. Rondoudou, toujours plus de Rondoudou. Spectrum. Vous savez quoi, pour les derniers, là, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, j'en ouvre un autre comme ça. Et après, je vais vous mettre les 10 en faisant des cuts. Voilà, pour les 10 prochains, je vais vous les passer avec un petit montage vidéo. Juste en vous annonçant ce que j'ai. Amphinobi! Amphinobi! Oh, Florizarre! Trop bien! Donc ça m'en fait deux. Trop cool. Spectrum.
Florizarre encore. Ah bah si vous voulez me le changer, hein, les petites piqueurs avec plaisir. Hein. Spectrum. Florizarre encore. C'est mon quatrième au total. Spectrum à nouveau. Et oui, encore un, toujours plus de Florizarre. On aime ça. Et on finit avec un Amphinobi magnifique. Donc vous avez vu avec cette ouverture, j'ai ouvert 20 boosters, j'ai eu 4 Florizarre AR, je crois. Donc vraiment facile à récupérer. Hein. Je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance, mais plutôt facile je pense. Allez, on enchaîne avec un combat avec le deck Florizarre, vous allez voir. Déjà, on va modifier le deck, c'est important. On enlève mon Florizarre pour mettre le magnifique Florizarre AR. Ouais. Alors regardez mon deck, vous avez deux Bulbizarre, deux Neuneuff, deux Herbizarre, un Noix de Coco et un Noix de Coco X. J'ai deux Noix de Coco X, mais je me suis dit, bon c'est pas plus mal d'en avoir un X, un non X. Florizarre pareil, un X, un non X, mais pour le coup j'ai qu'un seul X de toute façon, donc j'ai pas trop le choix. Et ensuite une potion de vitesse plus, deux Pokéball, deux recherches professorales comme d'habitude, deux Erika, la carte la plus forte du deck, et une Morgane. Allez, on est parti en combat tout de suite. C'est parti. Alors, on espère ne pas croiser de Dracofeu. Hein. C'est le seul deck qu'on espère ne pas croiser. Il y en a beaucoup en ce moment en plus. Hein, donc, bon, on croise les doigts. Allez, déjà, on a l'énergie en premier. C'est pas mal. On a Neuneuff pour commencer. Là, on a un bon départ. On a deux recherches professorales en main en plus. Parfait. En face, c'est un deck Pikachu. Un deck Pikachu qui n'a pas l'air d'avoir Pikachu en plus. Ah bon, il a sa recherche. Le petit Watapic maintenant il est joué dans les decks Pikachu. Bon, il est d'utilité on va dire moyenne, mais il a le mérite d'exister, n'est-ce pas? Disons qu'il est situationnel quoi. Il doit pouvoir te sauver de certaines situations quand t'es vraiment dans le mal. Allez, on espère top deck Neuneuff au tour d'après. Et puis on commencera à mettre les petites énergies sur Bulbizarre. Ah mince, il a son Pikachu X. Ah oui, mais il met l'énergie sur Watapic. Ah mais ça c'est étonnant ça. Il met l'énergie sur Watapic. Pourquoi pas. Mais moi à sa place j'aurais mis sur Pikachu. Un autre Bulbi, bon on peut le poser, hein. Je pense pas que ça pose de problème. Quoique. Bon déjà on va piocher. Allez, il faut bien piocher là. Ah non, 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 ça c'est une mauvaise pioche ça. Bulbizarre, bon vas-y on va le mettre. De toute façon on a tellement de cartes en main là. Et on va commencer à mettre de l'énergie sur Bulbizarre. Mais là il faudrait choper des évolutions. C'est un start moyen. Très moyen. On n'a aucune de nos 4 évolutions qu'on veut là. Il nous manque 2 Herbizarre et Neuneuff. Donc on a 4 bonnes pioches sur un 9 qui nous reste dans le deck. Voilà, donc on a une chance sur 2 de bien piocher. On a utilisé les 2 recherches, ouais, donc on a vraiment une chance sur 2 de bien piocher. Sachant qu'on peut soigner ce petit Neuneuff. Ah, et ben on a mal pioché. On va récupérer le dernier Neuneuff. Voilà, ça vide un peu le deck. Donc au prochain tour, on a 4 cartes intéressantes sur 7. Donc là, si on pioche pas celle qui nous intéresse, c'est vraiment dommage. On continue à stacker ça, on va perdre le 9, hein, c'est pas grave.
Euh, on enverra l'autre au pire. Est-ce que la Morgane sert à quelque chose? Ah non, on l'a pas. Bon, on n'a pas Morgane. Donc là, il peut nous finir avec le Watapic, donc on va peut-être mettre la potion dessus. En vrai. Ça va l'obliger à utiliser un Giovanni. Pas plus mal. Peut-être qu'il a pas de Giovanni. J'ai pas compris pourquoi il a mis 2 d'énergie sur Watapic, hein. C'est étonnant, hein. Bon voilà, il met l'énergie enfin sur son Pikachu. Donc là, il va taper à 90, mais nous, on va avoir Florizard, hein. Enfin, on espère. Là, il faut absolument avoir Herbizarre au prochain tour. Ouais, il avait un Giovanni, donc bon. Pour moi, c'est utilisé. Ça, je comprends pas qu'il fasse une animation de lancer de pièces alors que je suis mort de toute façon. Ça, c'est un défaut un bug du jeu, ça. Alors, on va envoyer quoi? Pour l'instant, on envoie le 9 parce qu'on peut le perdre, sans problème. Eh bah dis donc. Oh là là là, c'est une cata, hein. Le problème, c'est que même si on a... Ouais, là c'est compliqué, hein. Très compliqué. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner. Ah si on a Herbizarre. Non, Herbizarre, il a 90 PV. Donc dans tous les cas, c'est fini. Non mais vous imaginez? Les deux noix de coco les deux noix de coco et les deux Florizards sont dans les 6 dernières cartes, quoi. Donc 4 cartes qui auraient pu nous sauver, elles sont dans les 6 dernières cartes. C'est incroyable. Si on peut peut-être s'en sortir. Non, on peut pas s'en sortir. Non, je pense pas, hein. Non, je pense que c'est une impasse. Ok, il le retire sans vitesse plus. Hmm. Ouais. Non, non, c'est fini. Parce que là, si on Morgane, il peut mettre n'importe quoi qui retire pour 1 et puis c'est fini, hein. Ah oui. Si, j'aurais peut-être... Bon, enfin, je dis pas que je m'en serais sorti, hein. Mais j'aurais dû envoyer peut-être plutôt l'autre Bulbizarre au sacrifice. Et pas... plutôt que le... Plutôt que mon autre Coco. Au cas où je pioche notre Coco X. Parce que là, j'aurais pu le faire évoluer. Bon, bref. Ouais, très compliqué comme partie, hein. Là, vraiment très très mauvaise sortie. Allez, on enchaîne, on se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre. Mais bon, voilà, c'est bien de voir quand même que j'aurais pu un peu mieux jouer. Malgré une très mauvaise sortie. C'est un deck qui peut battre un peu tout, hein. Il est vraiment très polyvalent. Bon, c'est sûr, c'est plus compliqué contre les decks feu, mais même contre les decks feu, finalement, comme il tape assez peu, finalement, c'est le... Souvent, il y a le Sulfura en première position, et du coup, il fait son attaque à 1 d'énergie, qui ne met aucun dégât. Donc, même les decks feu, finalement, c'est pas si gênant. Le problème, c'est que le Dracofeu, il nous one-shot le Florizard, ce qui fait 200 de dégâts, donc une fois qu'il est en place, c'est fini, quoi. Bon, on avait une bonne sortie initiale à la partie d'avant, là aussi, mais maintenant on veut piocher le noix de coco X, ou un normal d'ailleurs. Allez, super, ça c'est de la bonne sortie. Génial. En plus, on joue en deuxième et ça nous arrange. Enfin, on a l'énergie en deuxième et ça nous arrange parce qu'on pourra évoluer directement le nœud 9 en noix de coco X et ça, c'est génial. Hop, et ensuite on a déjà le Herbizarre et Florizard. Waouh, regardez. Magnifique, hein? Elle est belle, hein, cette carte.
J'aimerais trop qu'ils la mettent dans une série de cartes physiques. Trop trop belle. Elle fait penser un peu au garde-voir alternatif de c'est EV1. Un peu les mêmes couleurs, où il est dans la maison en train de faire la bonne de service. Allez, on évolue. Et on va taper avec ce noix de coco. Est-ce qu'on Morgane? Non, il n'y a pas d'intérêt. Allez, 40, c'est déjà très bien. Oh, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de taper à 80 là. C'est un deck, en face c'est un deck qui n'est pas très fort. J'ai essayé de le jouer, ce deck là, et je vous le dis, il est pas très fort. C'est là que je perds, tu sais. Non, non, franchement, il est horrible ce deck parce que dites-vous qu'il y a 3 Pokémon qui nécessitent un niveau 2. Donc c'est un enfer. On les a jamais nos Pokémon. Donc là il est content, il a eu son Nidorina, mais probablement que c'est fini pour lui quand même. Allez, on met l'énergie sur un bizarre. On se laisse le temps, je sais pas lequel je le mets, mais on laisse le temps. Alors je crois que s'il évolue, il peut pas taper à 130 hein, dans tous les cas. Je crois qu'il tape à 110, 100, non 90. Enfin je crois que non, je prends aucun risque, je crois. C'est le problème des decks où on connaît pas trop les cartes, ils sont pas trop joués, du coup on sait plus trop à quoi on s'expose. Bon, dans tous les cas, c'est bien passé. Les 80, alors je vois pas comment il gagne, franchement. C'est déjà un deck faible de base. Alors là, il a pas d'énergie, il n'a pas d'évolution. Ouais, allez, c'est ciao. C'est ciao. Bon, je vais essayer de vous montrer un match-up contre un deck méta parce que là, ouais, Nidorina, c'est injouable. Je sais pas comment il pourrait améliorer ce deck, mais vraiment, il est trop compliqué. Et en plus, le Nidorina, enfin le Nidoqueen, tape plus fort. Il tape plus fort s'il y a des Nidoking posés sur le banc. Mais alors, avant que vous ayez Nidoqueen plus Nidoking, faut se lever de bonne heure. Hein. Ne serait-ce que un Nidoking sur le banc. Hein. Faut se lever de bonne heure. Allez, oh bah là c'est une main de roi avec notre Coco et notre Cocoex. On a le choix du roi. Et en plus, on a... Ah non, on a l'énergie en premier, donc on pourra pas évoluer tout de suite. Dommage. Mais on va taper à 20 direct, donc on va le tuer en 2 tours, s'il évolue pas. Il serait bien de piocher des petites Pokéballs ou recherche professorale. Ça, c'est vraiment les cartes qui sont dans tous les decks, quoi. Au final, c'est un peu dommage. Ils changeront probablement ça, mais pour l'instant, la base de tous les decks, c'est 2 Pokéballs, 2 recherche professorale, quoi qu'il. Allez, on va mettre quand même un petit 9 là, au cas où. Je sais pas s'il y a moyen de me one-shot les 50, mais je pense pas, mais sait-on jamais. Alors ensuite, je vais mettre quoi? Plutôt noix de coco ou noix de coco X? Sachant que le retrait, c'est pareil, c'est 3 étoiles pour les deux, enfin 3 énergies pour les deux. Celui-là, il a 130 PV et il tape à 30 plus au moins 30. Et celui-là, 160 PV, donc 30 PV de plus et il tape à 40 plus ou moins 40. Bah écoutez, là on n'a pas besoin de taper à 40, donc on va mettre les noix de coco normales, non? Quoique le X c'est quand même mieux. Ouais, je vais mettre le X. En fait, ce qui est bien avec le X, déjà on va mettre le normal. Hop là. Ce qui est bien avec le X, c'est qu'il a plus de PV. Et ça c'est cool. Ça nous permet de tanker un peu plus d'attaque.
Ah, il fait quoi, lui? Lancer une pièce. Si s'efface, défausse au hasard une énergie du Pokémon actif. Ah oui, ok. Bon. Contre moi, on s'en moque un peu parce que j'ai pas besoin d'énergie sur mon autre Coco. Donc c'est un peu useless. Bah, il change, oui, s'il veut, hein, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas des masses. Bon, à part que je peux pas le tuer même avec un pile au prochain tour. Enfin, avec une face. Mais bon, c'est pas si gênant. Alors j'ai possibilité aussi de le retirer. Ouais. Je peux lui mettre une énergie, faire une vitesse plus et taper avec l'autre. Si jamais ça passe, c'est GG, ça. Je suis pas pressé, hein, franchement. Je préfère mettre l'énergie sur Bulby. Je suis pas pressé. Allez. Le 60 qui passe. Bon. C'est pas un deck méta en face, hein, non plus, hein. C'est pas un deck méta du tout. Lui, il tape à 120, mais il lui faut 4 énergies quand même. Il est vraiment très très tanky, hein. Moins 20 de dégâts pendant des attaques. C'est vraiment fort. Mais bon, ouais, il a besoin de trop d'énergie, quoi. Bon, bah, défausse-moi une énergie, voilà, si ça te fait plaisir, mais là, ça marche pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait lui Herbizarre. Déjà, on va continuer à mettre des énergies sur lui. Et on tape tranquillement, hein. Allez hop, on continue. Donc là, on a déjà 2 points. Donc il suffit de tuer un des deux de Melmetal et on est bon. Sachant qu'il tapera pas. Il tapera pas tout de suite, hein. En fait, il les a évolués trop tôt, ces Melmetal. Il est. Il est pas très fut-fut en face. Parce que le Pokémon de base, le Meltan, son pouvoir, c'est qu'il met des énergies sur lui de manière passive tous les tours. Et là, lui, bah, il a pas profité du tout de ce pouvoir. Donc, oui, oui, non, il est pas très fut-fut. Hop. Alors, est-ce que c'est pas bien de commencer à taper On va taper avec l'autre, hein. On va taper plus fort comme ça. On va faire ça. Le vitesse plus. On a envie de taper un peu plus fort, là. Comme on touche pas le Herbizarre, ben, on n'est pas pressé de mettre des énergies sur Bulby et on essaie de taper au maximum. Voilà. Bon. Donc là, c'est 40. Il nous faut encore 2 40 avec un petit Giovanni et puis ça passe, hein. Donc il aura le temps de taper une seule fois. Et comme je vais me soigner, il ne pourra même pas me tuer un seul Pokémon, a priori. Si tout se déroule comme prévu. Oui, alors ça c'est pas prévu ça. Bon, on va remettre lui, hein. De toute façon, c'est le seul qui peut taper, donc je vais pas mettre un autre, hein. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On va faire quoi? On fait ça. Oui, 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 ça suffit ça. Ça suffit, même si on fait que 30. Parce que Florizard a beaucoup de PV, hein. Donc Florizard, il va mettre 60. Et après 100. Et j'ai une Erika pour le soigner. Donc on n'est vraiment pas inquiet du tout. Donc il va mettre 60 plus 100. Donc en fait il va mettre 80 plus 40. Donc 120. 80 plus 40. Oui, si, c'est bon, hein. Ça va le faire. En plus, on a 2 Rika. Hop. Alors, il faut mettre le X, hein, parce que sinon, lui, il faisait pas assez de dégâts, je pense.
Est-ce qu'on changerait pas? Attendez, on va lui changer son Pokémon. Il nous embête, hein. Allez, Morgane, hop là. Allez, bon courage pour remettre 4 d'énergie, mec. Quel enfer, ce met le métal. Oh là là, je vois pas comment il peut être joué. Ah, faut se méfier parce qu'il peut, ouais, il peut toujours le retirer. Ah, il en a deux? Ah, il en a deux! Oh là là! Ouais, c'est pas bon ça. Bon, après, il meurt quand même en deux attaques, hein. Et moi, je résiste avec mon Erika, normalement. Ouh, heureusement que j'ai pioché la potion, les amis. Sinon, j'étais mal. Enfin, non, de toute façon, il a l'attaque qui soignait, donc non, non, j'ai rien dit. J'étais bien dans tous les cas. Allez, hop là. C'est ciao, bonsoir. Là, même s'il a une potion, ça suffit pas. Il peut retraite, mais il pourra pas m'attaquer derrière. Donc, je pense qu'il a pas de solution, hein. Ouais, il faut qu'il retraite. Mais non, non, il est bloqué. C'est fini. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire une troisième? Non, ça fait déjà... Ouais, ça fait déjà presque une demi-heure de vidéo. Très bon match, avec contre 3 decks très original. Voilà, on affronte très rarement ce genre de deck, mais écoutez, c'est pas plus mal, ça nous fait un peu de diversité. Et ça change des Staros, des Articodins, Mewtwo, Pikachu et j'en passe. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de ces combats, les petits topiqueurs, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!